Ça, c'est la BMW i4 M50. Mais c'est pas n'importe quelle BMW. C'est la première estampillée M à être totalement électrique. Oui, vous avez bien entendu. Le fameux M, qui veut dire motorsport et qui existe depuis les années 60, décide de jouer dans la catégorie des véhicules sans moteur thermique. Beaucoup plus qu'une lettre, les véhicules dits M ont traditionnellement un moteur modifié, un son en particulier apporté à la transmission, suspension, au style coupé, mais aussi à l'aérodynamique et à l'aspect extérieur. Ce qui surprend tout de suite est cette couleur bleue qui nous a été proposée d'essayer. Nous connaissons les couleurs unies, métallisées ou mates, mais ici, accueillez la couleur Portimao Frozen Blue. Il s'agit d'un bleu mat, effet satiné. On avait rarement vu une finition aussi réussie et c'est clairement le premier effet waouh quand on voit la voiture pour la première fois. Bon, comme tout ne peut pas être si beau, sachez que cette couleur est très sensible aux traces de doigts, et ça, un petit peu partout. C'est aussi le prix de la beauté et de la différenciation. Comme je le disais, cette BMW est la première M sans moteur thermique. Elle possède un esprit quand même sportif et assumé, qui caractérise les versions M, au même titre qu'une M2 ou une M3 compétition. Niveau design, on appréciera le bouclier avant aux ouvertures largement recouvertes, la double calandre BMW au design marquant, dotée de caméras et de capteurs à radar et à ultrasons, discrètement intégrés, les phares élancés, disponibles avec la technologie BMW laser en option, des accents BMW e-Blue, le pack extérieur M carbone et accessoires M, les coques de rétroviseur en cérium grey, les jantes en alliage léger de 18 pouces à rayon double, ou encore le pack aérodynamique M. Quelques données techniques, le poids à vide d'une i4 M50 en kilos est de 2290, autrement dit environ 2 tonnes 2. En termes de longueur, c'est 4783 mm, une largeur de 1852 mm et une hauteur de 1448 mm. Un beau bébé. Quand on entend BMW, on parle aussi souvent de qualité allemande pour définir le degré d'attention aux détails apportés au véhicule. Ici, MW présente un intérieur soigné et épuré, tout en étant fonctionnel. Les matériaux proposent une agréable sensation, l'atmosphère est luxueuse avec un intérieur premium et polyvalent. Vous pouvez adapter le poste de conduite à votre morphologie. C'est la première fois que je vois un réglage aussi poussé sur des sièges avant. Vous pouvez changer la hauteur de l'appui-tête, le degré d'inclinaison de l'assise, le degré de profondeur des appuis latéraux et la hauteur du soutien dorsal. La sellerie est en alcantara simili-cuir Sensatec avec surpiqûre contrastante bleue qui rappelle la philosophie M. Le volant est agréable au toucher et il est gainé cuir. Il y a 2 prouesses sur ce véhicule. Même si elle pèse 2 tonnes 2, cela ne pose aucun problème au niveau de la conduite. Le châssis est réactif et on n'a pas l'impression de conduire une voiture aussi lourde. La deuxième, c'est la prouesse au niveau de la puissance. Une i4 M50, c'est bien une M. C'est 544 chevaux, tout en électrique. C'est une vitesse maximale de 225 km/h et c'est un 0 à 100 en 3,9 secondes. La i4 M50 est capable de vous coller à votre siège avec sa fonction Sport Boost. Sport Boost, c'est un déploiement de puissance instantanée par les 2 moteurs électriques. Ça envoie une puissance maximale et un couple cumulé de 795 Nm. La grosse différence avec une BMW M dite thermique ou plus classique et celle-ci, c'est la puissance développée par le moteur étant donné que c'est une impulsion électrique. En clair, la puissance est disponible immédiatement. Vous appuyez sur l'accélérateur et vous êtes collé à votre siège. C'est impressionnant. Pour recharger les batteries, il y a 3 possibilités. À la maison ou au travail, la prise domestique suffit, avec le câble de recharge BMW Flexible Charger, mais il est aussi possible d'installer une wallbox chez vous. En ville, le véhicule se recharge avec les bornes publiques, à l'aide du câble T2. Pour ces modes de recharge, comptez 13 heures pour passer de 0 à 100% à raison de 7,4 kW en courant alternatif. Avec une borne de recharge rapide à haute puissance, comptez le 0 à 80% en 34 minutes, à une puissance de 250 kW. D'ailleurs, l'offre BMW Charging offre des conditions avantageuses pour la recharge dans les stations publiques et dans les stations à haute puissance Ionity, qu'on trouve principalement sur les autoroutes. On peut aussi recharger cette i4 tout en conduisant, avec le système de BER, ou du Brake Energy Regeneration. Il permet de récupérer l'énergie au freinage, et donc de recharger la batterie pendant les trajets. Ce n'est pas un défaut qu'on peut reprocher à BMW, mais bien au réseau de bornes insuffisant pour le moment. Il faudra anticiper pour les longs trajets, pour savoir où recharger et par quelle route passer. Pour ça, vous pouvez utiliser l'application BMW Charging sur iOS et Android qui vous permet de connaître toutes les bornes aux alentours avec leur puissance de rechargement et leur disponibilité. En autonomie maximale, BMW annonce 510 km en cycle WLTP. Mais c'est une autonomie qui veut absolument rien dire.
dans le sens où ça dépend de beaucoup de choses. Votre conduite, la météo, l'état de la route. Lorsqu'on conduit un tel véhicule, on a surtout envie de se faire plaisir. Mon autonomie en test est passée plutôt entre 300 et 350 km, en utilisant pas mal l'accélération, mais si on commence à utiliser beaucoup le BER, on peut quand même monter cette autonomie beaucoup plus haut. Tout dépend aussi du mode que vous choisissez. Vous avez le mode éco, le mode confort et le mode sport. Tous ces modes vont influencer non seulement le comportement de la voiture, mais surtout son autonomie. Tout est électronique et en mode éco, vous allez avoir une voiture au comportement très souple, avec une direction assistée très agréable, une suspension très agréable aussi. En mode sport, c'est tout l'inverse. Tout va se rigidifier et vous allez avoir le comportement brut de la voiture. Vous pouvez aussi utiliser le mode confort qui est le meilleur des deux mondes. En termes d'assistance, il y en a environ 40, dont beaucoup sont fournis de série, comme l'alerte de collision frontale, l'affichage des limitations de vitesse, les alertes de sortie de voie. En option, vous avez aussi le régulateur de vitesse actif avec assistant automatique de limitation de vitesse. Il y a aussi le Park Drive Assist Pro avec assistant directionnel et contrôle de trajectoire. J'ai beaucoup aimé aussi le Park Assist Plus parce qu'il est doté de fonctionnalités de visualisation surround view et surtout de remote 3D view. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans les véhicules haut de gamme et on aime beaucoup ça. L'interface à écran tactile proposée dans cette BMW est sur un écran incurvé. Il propose un écran d'information de 12,3 pouces et un écran de commande de 14,9 pouces. Ici on est sur la version 8 du système d'exploitation BMW et les graphismes sont vraiment impressionnants. Évidemment il est compatible Apple CarPlay et Android Auto. Vous pouvez bien évidemment utiliser les applications installées sur votre smartphone directement depuis l'écran et depuis cette grande dalle. BMW a pensé à tout. L'écran est tactile, mais si vous avez les mains sur le volant, vous pouvez aussi contrôler votre musique depuis l'écran en face de vous. Et comme si ce n'était pas assez, vous pouvez aussi utiliser votre main droite pour utiliser la molette. Molette qui n'est pas tactile, mais cliquable. Rouler avec une BMW est déjà une expérience. Rouler avec une version M est aussi une expérience. Alors rouler avec une version M électrique, c'est avoir le meilleur des deux mondes. C'est une prouesse que BMW a entrepris et a réussi avec succès. La voiture existe en deux versions. La BMW i4 eDrive 40 qui est à partir de 59 700 € et la BMW i4 M50 que nous avons ici à partir de 71 650 €. Merci d'avoir regardé, on se retrouve pour une prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Monsieur Pixel pour THM Magazine.